Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo What I Eat in a Day parce que ça fait longtemps et je sais que vous aimez bien les vidéos une journée de mon assiette. En ce moment, je sais pas vous, je pense que c'est parce que c'est la fin de l'hiver, mais je suis tout le temps fatiguée. Je baille tout le temps, je suis tout le temps hyper fatiguée. Du coup, j'essaie de mettre un peu des choses en place pour booster un peu mon énergie, donc avec une alimentation riche en vitamines, ne jamais manquer de glucides, essayer de consommer du fer, etc. Sachant que je prends pas du tout de compléments alimentaires, peut-être que je devrais. D'ailleurs, si vous avez des compléments alimentaires à me conseiller, je suis preneuse. Mais voilà, l'idée c'est de manger le plus équilibré possible et de vous donner plein d'inspiration par la même occasion. Du coup, j'ai ressorti mon extracteur de jus qui était dans les cartons. J'espère qu'il fonctionne parce que j'ai pas retrouvé le câble. J'ai utilisé le câble de la machine à raclette. Je pense que ça doit fonctionner. J'ai juste pas trouvé les bacs pour récupérer la pulpe. Donc je vais peut-être mettre ça dans un tupperware. Du coup, je vais me faire un jus que j'aime bien me faire l'hiver, même si là on arrive au printemps. Enfin, quand vous allez voir la vidéo, on sera déjà au printemps. C'est céleri, poire, citron. Donc je mets 3 branches de céleri environ, 2 poires parce qu'elles sont petites et un citron pour la vitamine C et surtout de l'hydratation. C'est vrai que ça fait longtemps que je me suis pas préparé de jus comme ça. En général, j'aime bien me faire grenade orange, ça apporte une belle couleur. Ou celui-ci, donc céleri, poire, citron. Et j'aime bien aussi orange, carotte, gingembre. D'ailleurs, je vais mettre du gingembre dans celui-ci. Ça boostera un peu mes défenses immunitaires. Je vais mettre un petit morceau. Bon là je mets juste tout dans l'extracteur de jus. Celui-ci c'est vrai qu'il est trop bien parce qu'on n'est pas obligé de mettre les fruits et légumes petit à petit. Là on met tout d'un coup et on extrait le jus. Et voilà, j'adore me faire des petits jus comme ça. Taste test. C'est trop bon les jus comme ça. Oui, je sais que c'est mieux de consommer des smoothies plutôt que des jus comme ça parce qu'on n'a pas les fibres du jus. Je le sais, une fois par semaine environ, j'aime bien me faire des oranges pressées. Et c'est vrai que j'ai souvent la réflexion de oui, mais tu bois que du sucre, il n'y a pas de fibres, etc. Mais vous buvez jamais de jus chez vous? Alors moi ça m'arrive très rarement, je pense une fois par semaine, vraiment en général j'aime bien faire ça le week-end avec des petites viennoiseries, etc. Les jus comme ça, j'aime bien m'en faire. Bon là ça fait longtemps que je m'en suis pas fait parce que tout était dans les cartons et là je commence tout doucement à déballer mes cartons. C'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Tu vas pas boire des jus tous les matins. De temps en temps, ça fait pas de mal. Enfin moi j'adore. Et je sais que je vais avoir la question, qu'est-ce que je fais des fibres? Alors là, en l'occurrence, j'ai tout mis dans un sac compostable parce que maintenant que je suis en maison, j'ai mon petit potager. D'ailleurs, trop hâte de vous faire mes meilleures recettes avec les légumes de mon potager. Là, on a commencé à faire les semis, j'ai trop hâte. Donc ça, c'est un sac compostable, je mets tout dedans et ensuite je mets tout dans le potager, dans le bac à compost. Donc c'est plutôt pratique, donc je gaspille rien. En revanche, en fait, ça dépend des jus que je vais faire. Si je me fais un jus de carotte, par exemple, je prends uniquement les fibres de carotte et je les réutilise soit dans un carrot cake, soit dans un porridge façon carrot cake. C'est excellent, vraiment avec les flocons d'avoine, noix de pécan, etc. Trop bon. Dans, vous savez, des sauces tomates, dans des lasagnes, dans des soupes, enfin vraiment, quand c'est que des légumes, je les réutilise facilement. Quand c'est des fibres de fruits, en général tout ce qui est fibres d'agrumes, je les réutilise pas, donc je mets dans le compost. Mais si c'est des fibres de pommes, de poires, etc., je les réutilise dans des compotes, dans des smoothies. Enfin, il y a vraiment plein d'idées. Dans des cakes aussi, c'est pas mal. Une fois j'avais fait un cake aux pommes avec les fibres de pommes. Ne gaspillez pas vos fibres et puis sinon ça part au compost. Pour le petit déj, on va faire quelque chose que je fais tous les matins, donc rien de fou. Je vais faire des toasts. J'ai toujours du pain au congélateur. Là c'est du pain de seigle. Je vais me faire des petites tranches grillées de pain de seigle avec des œufs brouillés pour les protéines. J'aime bien toujours avoir une petite portion de légumes et comme je manque de fer, j'essaie de manger plus souvent des épinards, donc j'ai toujours des épinards au congélateur. J'ai pas tellement de choses que ça au congélateur, mais c'est vrai que les épinards comme ça me sauve la vie parce que vous voyez, je prends un bloc, je le mets au micro-ondes et ensuite je les ajoute dans mes œufs brouillés, ça me fait ma portion de légumes et c'est parfait.
coup, le petit déjeuner complet, bon, c'est rien de fou, mais c'est ce que je me fais tous les matins. Donc on a 3 œufs pour les protéines. Je me fais toujours 3 œufs. Jamais 1 ni 2, mais 3. C'est Thierry Marx qui m'avait conseillé. Il me disait que lui, tous les matins, il se faisait 3 œufs. Il aime bien se faire, vous savez, les omelettes roulées japonaises. J'adore ça aussi et c'est vrai qu'il mange ça tous les matins. Du coup, à chaque fois que je me fais des œufs brouillés, c'est 3 œufs minimum. Enfin, ça m'est resté en tête. Donc on a les œufs pour les protéines, les épinards pour le fer, la vitamine C avec le kiwi. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est quand j'étais en licence de commerce international, j'avais une prof qui me disait qu'il fallait manger des kiwis tous les matins pour être moins fatigué parce qu'il y avait plus de vitamines dans un kiwi que dans des oranges. Du coup, j'en mange tous les matins aussi. Alors moi, j'adore les kiwis jaunes, mais ils coûtent une blinde. Mais bon, j'essaye quand même d'en acheter régulièrement. On a des amandes pour le magnésium, pain de seigle pour les bonnes céréales et j'ai mis du chèvre frais parce que en général j'ai du cottage cheese mais là j'en avais pas. Compliqué à trouver ça, hein. Franchement, à part en magasin bio, c'est assez compliqué. On a un petit déjeuner de compétition pour être énergique et bien démarrer cette journée. Faut être productif. Et un autre tips aussi qui m'aide pour être moins fatigué, je fais toujours mon sport le matin. Donc là je suis en pyjama mais je suis allée faire mon sport, je me suis lavée et je me suis remise en pyjama juste pour chiller un petit peu parce que je suis confortable dans ce pyjama. Je vois vraiment la différence les matins où je me réveille et je vais tout de suite travailler par rapport au matin où je fais du sport, je prends une douche, je termine par un jet d'eau froide. Ça aussi, ça me conditionne pour toute ma journée niveau productivité, c'est assez incroyable. Et bien quand je fais du sport, que ce soit une séance de sport ou juste aller marcher 10-15 minutes au soleil, etc. ou faire une séance d'étirement, enfin juste le fait de bouger son corps, ça m'aide pour toute la journée, ça me conditionne pour toute la journée. Et là, je suis énergique, j'ai envie de faire des choses quoi. Tandis que quand je me réveille, je me prépare et je travaille tout de suite et que je fais mon sport le soir ou que j'en fais pas du tout dans la journée, là je me sens fatiguée, je me sens molle, j'ai envie de rien faire. Donc bon, voilà, moi ça marche pour moi. Petite pause. Est-ce que vous avez vu mon t-shirt? C'est le t-shirt que j'avais acheté en brocante quand j'étais à Tokyo en novembre. Et regardez le derrière. J'aime trop, bon, il est 3 fois trop grand. Il me fait comme une robe, mais il est trop beau. Alors, petit matcha que je prends toujours en dehors de mes repas. 1h30 à 2h avant ou après les repas. Surtout après les repas parce que je suis anémiée et que le matcha comme le thé vert en général, ça bloque l'absorption du fer. Et ça c'est pas cool. Du coup, c'est vrai que j'ai toujours pris l'habitude de prendre mon matcha en dehors des repas. C'est vraiment très important. Vous pouvez en consommer si vous êtes anémie, il n'y a pas de souci, mais vraiment en dehors des repas. J'insiste là-dessus et pas 5-10 minutes après un repas, vraiment 1h30 à 2h. Et c'est vrai que ça me dérange pas d'attendre parce que quand je suis à l'extérieur par exemple et que je prends un menu brunch, on a trop l'habitude d'avoir les boissons chaudes et froides en même temps que les plats. Et ça c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment aimé parce que je trouve qu'on n'a pas le temps de savourer les boissons. En fait, moi j'aime bien avoir mon plat, faire un temps de pause et ensuite avoir ma boisson chaude ou froide. Et du coup c'est ce que je fais au quotidien. Donc voilà, il faudrait d'ailleurs que j'aille faire une prise de sang parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait pour voir où est mon niveau de fer parce que la dernière fois c'était pas super et je pense que c'est pour ça que je suis tout le temps fatiguée aussi. Il faudrait peut-être que je prenne des compléments alimentaires. Mais en tout cas voilà, tout ce qui est matcha, thé vert en dehors des repas. Attendez, je crois que j'ai une livraison.
J'ai reçu un colis en provenance du Japon et je crois savoir ce que c'est parce que c'est quelque chose que j'ai commandé il n'y a pas longtemps pour la marque Maison Hiroko. Donc on va l'ouvrir ensemble. Oh oui, c'est bien ce que je pensais. Waouh, trop contente. En fait, c'est hyper drôle que je reçoive cette commande aujourd'hui parce que j'étais en train de me faire un matcha dans ce verre-là. C'est un verre que vous avez déjà dû voir passer sur l'Instagram Maison Hiroko. C'est un verre pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, qui est fabriqué au Japon et qui a été inspiré des fleurs de cerisier. Et comme on est en plein printemps, les cerisiers fleurissent un peu partout, je voulais marquer le coup en proposant ce verre sur le site, mais en édition limitée. J'en ai pas commandé beaucoup, hein. Tout ce que j'ai commandé c'est ici, donc il y en a vraiment pas beaucoup. Et voilà, je trouve trop beau ce verre. Il est transparent, il est ni trop grand ni trop petit. Et je crois qu'il fait presque 300 ml. Et puis il y a des petites fleurs de sakura tout autour du verre. Il a une forme assez irrégulière, assez imparfaite. Et du coup, j'en ai commandé pour les proposer sur le site en édition limitée. Je vais en ouvrir un quand même pour vous montrer. On a une jolie petite boîte rose avec écrit Haruhiro. Et quand on l'ouvre, on a le verre qui est juste magnifique. Et je trouve que le verre du matcha ressort hyper bien avec. Enfin, je suis trop fan de ce verre. Avant de préparer le déj, je vais aller préparer la fiche produit sur le site internet. Comme ça, c'est prêt et je peux les mettre en ligne dès ce soir. Donc, je pense que quand vous allez voir cette vidéo, les verres seront en ligne. Ou alors, il n'en restera pas beaucoup parce que j'en ai commandé qu'un carton comme c'est une édition spéciale printemps. J'avais pas envie d'avoir du stock pour toute l'année. J'espère qu'il en restera quand vous verrez cette vidéo. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je pense aussi que je suis très fatiguée parce que je suis en manque de soleil et donc de vitamine D. Donc comme aujourd'hui il fait très beau, très chaud, il fait 16 degrés et que j'ai un jardin, je vais aller prendre un peu le soleil. Pas non plus pendant 1 heure, mais je vais me faire une petite demi-heure au soleil. C'est pour ça que je mets de la crème solaire, carrément SPF 50. Et celle-ci elle est vraiment pas mal, c'est une marque coréenne. Je sais pas si vous la connaissez. C'est le genre de crème solaire parfaite. En fait c'est comme un lait hydratant et qui laisse aucune trace, s'applique hyper facilement et elle n'a pas d'odeur. Voilà, on n'oublie pas le coup. Bon, c'est déjà l'heure du déj. Je pense que je vais me préparer une espèce de bol avec du riz complet, tofu, carottes, avocat. Un bol complet, équilibré, énergisant. Bon, alors le riz est en train de cuire. Trop contente d'avoir retrouvé mon rice cooker que je n'avais jamais utilisé. Il est tout neuf. Il était dans des cartons depuis 2 ans et en fait j'ai pris l'habitude de faire mon riz à la casserole. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment cuire son riz à sushi à la casserole qui est très cool aussi, en 10-20 minutes c'est fait, mais là c'est encore plus pratique. Je mets mon riz, je mets mon eau et c'est fait. Est-ce que je vous reparle de l'eau de riz ou pas? Ça fait je crois des centaines voire des milliers de fois que je vous en parle, mais bon, j'ai toujours la question. Je lave mon riz 3 fois. Toujours, que ce soit riz classique ou riz complet. Là c'est du riz complet donc c'est vrai que l'eau elle est un peu moins trouble, j'ai l'impression, mais donc je rince mon riz 3 fois, je garde l'eau de rinçage et je l'utilise soit pour arroser mes plantes, ça leur fait un bien fou, soit pour me faire des glaçons pour le visage et le matin je passe mes petits glaçons sur le visage. Ça fait du bien et ça vous donne un teint lumineux. Mon option préférée, c'est d'utiliser l'eau de riz comme dernière eau de rinçage pour les cheveux. Donc moi je la mets au frigo, comme ça quand je me rince les cheveux. Alors oui c'est très froid, c'est pas très agréable, mais bon j'ai pris l'habitude. Ça vous rend des cheveux ultra brillants. Bon là vous pouvez pas voir parce que je suis un peu en dégaine télétravail. C'est hyper bien pour les cheveux. Je vais préparer ce tofu que j'aime beaucoup. Il existe aussi à l'ail des ours, donc je vais juste le mettre au four pendant 15 minutes à 200 degrés.
Et petit tips qu'on m'a donné, toujours ajouter un peu de jus de citron pour la vitamine C sur le tofu pour que le fer puisse mieux être absorbé par l'organisme. Et c'est une amie végane qui m'a donné ce tips. Merci Ali. Assiette parfaite. Moi j'aime bien ce genre de bol hyper simple. C'est prêt hyper rapidement. En 20 minutes c'est prêt. C'est complet. C'est bon. Le goûter est servi. Un peu de chocolat noir donc pour le magnésium. C'est drôle quand même parce que plus je grandis, enfin plus je vieillis, plus je me dirige vers des chocolats noirs avec des plus gros pourcentages de chocolat. Avant je ne jurais que par le 70% fleur de sel et maintenant je trouve ça trop sucré. C'est dingue hein. Alors j'ai commencé par forcément le 75, le 80, 85 et puis là j'ai acheté hier le 90%. Sachant que le 100% j'ai déjà goûté et c'était immonde, vraiment j'ai détesté. J'avais l'impression de manger une cuillère à café de cacao 100%, vous savez le cacao pour tiramisu. C'était vraiment pas bon. Mais celui-ci, il est très bon. En fait j'aime bien quand c'est écrit boisé et fruité. Quand c'est floral, je suis pas trop fan. Mais celui-ci vraiment de toute façon, tous les chocolats de la marque Éthicable ou Alter Eco, je crois que ça s'appelle comme ça, j'adore. Donc je me prends mon petit carré de chocolat. Une banane, ça aussi je crois que c'est bourré de magnésium. Les deux ensemble c'est trop bon. Dîner du soir, j'ai décongelé 2 pavés de saumon. J'avais très envie de ravioles, donc je pense que je vais partir sur un gratin de ravioles tout simple au poireau et au saumon. Et je pense que je rajouterai un peu d'aneth et un peu de crème. Donc là je vais mettre de la crème d'avoine. Bon, le thème de la vidéo, c'est alimentation pour être moins fatigué. Mais vous n'allez pas me croire avec la tête de fatiguée que j'ai. Bon, en même temps, aujourd'hui, c'est télétravail. Donc, alors, je sais pas vous, comment vous faites si vous êtes en télétravail, mais à chaque fois, je me dis, allez, résolution cette année. Même si tu travailles à la maison, habille-toi, maquille-toi, prépare-toi bien, etc. Et en fait, je le fais jamais parce que je suis tellement confortable. Quand je me prépare pas, quand je me maquille pas, c'est tellement un bonheur le soir. Là, je vais juste passer sous la douche, me nettoyer le visage et c'est tout. Tout ça pour dire que je me suis trompée dans la recette. En fait, ça c'est du lait. C'est du lait pour le matin. C'est genre du lait pour le matcha latte quoi. J'ai pour habitude d'acheter du soja cuisine. En fait, tous mes plats salés à base de crème, je les prépare avec du soja cuisine et vraiment, on voit pas du tout la différence. Mais là, je pensais avoir acheté des mini barquettes de crème avoine parce que ça existe aussi. Mais en fait, non, c'est du lait pour les céréales quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un peu, mais j'ai été surprise par le liquide. J'ai mis un peu de crème comme ça, mais ça m'embête parce que, en fait, la crème, déjà, moi, je digère pas du tout le laitage. Donc tout ce qui est crème comme ça, liquide en général, je le digère pas. En fait, parfois oui, parfois non. En général, ça, je l'utilise uniquement, enfin ce genre de crème, pour les glaces maison, tout ce qui est pâtisserie, crème pour pavlova, etc. Mais pas du tout pour le salé. Donc bon, on verra hein, si j'ai mal au ventre ou pas. Mais parfois ça passe. Donc je sais pas pourquoi ça passe ou parfois non, mais vous voyez tout ce qui est cream cheese, donc tout ce qui est fromage à tartiner, ça passe pas du tout. En revanche, tout ce qui est fromage à pâte dure, donc cheddar, comté, parmesan, ça passe trop bien. Ça, y a pas de souci. C'est vraiment aléatoire. Donc tout ça pour dire que bon, là j'ai fait un mix lait d'avoine crème, mais à la maison vous mettez uniquement de la crème liquide, enfin la crème que vous aimez quoi. Bon du coup pour le paquet ils disent que c'est pour 2 personnes, mais je les crois pas. Du coup je vais mettre 2 paquets comme ça, soi-disant pour 4, mais à mon avis ça sera pour 2.
Alors, il faut savoir que le gratin de ravioles au saumon, c'était notre plat préféré à mes frères et moi quand on était petits. Ayant grandi en Ardèche, c'est vrai qu'au restaurant, il y avait toujours possibilité de choisir un gratin de ravioles au menu ou même des pizzas aux ravioles saumon. Et c'est vrai que ça, j'en trouve pas en région parisienne. Mais la pizza ravioles saumon, d'ailleurs, faudrait que je vous en propose une en recette, mais c'est excellent. Au final, si, je vais m'arrêter sur un paquet. Donc je vais mettre un seul paquet parce que je pense que sinon j'aurai pas assez de garniture. Bon, je pense que ça sera suffisant avec les 2 pavés de saumon et les poireaux. Et écoutez, ça m'a l'air extrêmement bon. Vraiment, de toute façon, le combo ravioles, poireaux, saumon, citron, aneth, ça ne peut qu'être délicieux. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Le message en fait que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que pour être moins fatigué, plus énergique, plus productif, il faut tout simplement manger équilibré, pas trop sucré, ne pas négliger les glucides. Il y a beaucoup de personnes encore qui négligent les glucides, qui les retirent tout simplement de leurs assiettes par peur de grossir, etc. Mais les glucides, c'est votre carburant, c'est votre énergie, donc intégrez-les bien à vos assiettes. Et voilà, toujours avoir des kiwis, des agrumes, du citron, etc. pour la vitamine C. Et si, comme moi, vous buvez beaucoup de matcha ou beaucoup de thé vert en général, espacez bien vos prises de boissons avec vos repas. 1h30 à 2h après les repas. Il va falloir que je fasse quelque chose de ces fleurs qui ont déjà 1 semaine et elles sont en train de mourir. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. J'ai oublié de vous montrer le dessert parce que moi je suis team dessert, mais à dose réduite quand même. Voilà, j'en mange pas tous les jours. C'est la dernière part de mon cheesecake japonais. Si vous voulez la recette, elle est sur Instagram, donc allez me suivre. Mais en dessert, ce sera cheesecake japonais et des fraises. Il me reste des petites fraises. Voilà. Bisous.